Jour de fête également à Confolens, en Charente, où le Festival des danses et musiques du monde bat son plein en compagnie d'artistes venus d'Afrique, d'Europe ou encore d'Amérique du Sud. Ils sont 400 au total. Pour admirer leur talent, on part retrouver sur place Margot Blanc-L'Œil. Bonsoir, concert inédit hier sur la Vienne. Un moment suspendu aux côtés de 6 artistes du Bénin, peu habitués des pédalos. On est monté à bord avec Antoine Gégat et Paul Guiony. Ces musiciens béninois s'apprêtent à donner un concert dans un milieu qui leur est hostile, sur l'eau. Alors avant d'embarquer, ils ne sont pas vraiment rassurés. On vous a vendu la mèche alors. Non mais ça va, on n'a pas peur, hein, ça va. C'est excitant même si il a un côté un peu, ouais, un peu peur en fait. Mais ça va, oui, ça va. Tous jouent depuis petits. Ils ont appris la musique sur le terrain avec leurs aînés. De leur talent, ils ont fait Harmonie Brass Band. C'était il y a 8 ans. Depuis, le groupe écume les grands festivals européens. C'est des rythmes de chez nous du Bénin. Des rythmes du Bénin qu'on a l'habitude de jouer. Bon, il y a du khalef, des fois il y a des rythmes. On associe les cuivres du Nouvel-Orléans. On essaie de combiner les deux rythmes et ça donne ce que vous entendez comme ça. Sur la Vienne, leur énergie débordante et leur composition font mouche auprès du public. C'est le festival, donc on s'attend toujours à voir des musiciens au coin des rues. Mais non, là, super surprise. Les enfants sont déchaînés là sur le pédalo en face, c'est super. Au bout d'une demi-heure, aux côtés d'un bénévole, aussi pompier volontaire, la peur s'est évaporée. On est sur des danseurs qui n'ont jamais vu l'eau, qui ne savent pas nager, donc ça peut leur permettre d'avoir une présence qui peut les rassurer. Quand on est emporté par l'ambiance et puis on oublie la peur, on oublie tout ce qu'il y a derrière en fait. On est rassuré que ça se passe très bien et voilà. Présents sur l'eau, dans la rue, sur les places, les artistes joueront un autre concert inédit samedi, cette fois-ci à l'église. Impossible d'organiser un festival comme celui-ci sans bénévoles. Il y en a 350. Beaucoup viennent d'année en année, d'autres pour la première fois, comme ceux qu'ont rencontrés Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud et François Gallard. Regardez. Argentin, Sébastien Garofalo s'occupe du groupe péruvien. Il est délégué et n'avait aucun lien avec le festival. J'ai fait des amis d'ici, de la région, et tout le temps, eux, ils parlaient de Confolens, du festival, des souvenirs, des anecdotes. Et l'année dernière, j'ai eu la possibilité de venir, j'ai pu connaître Confolens. Alors je m'avais dit, ce serait très intéressant pour moi de vivre les festivals, mais de l'intérieur. Un concert dans l'église Sainte-Maxime avec l'Ouganda. Juliette s'occupe du groupe en tant que déléguée. Elle est normande et sa présence en tant que bénévole est une histoire atypique. Mon papa était danseur et mes parents se sont rencontrés ici. Mon père dansait pour Makina, pour le Canada. Et mes parents se sont rencontrés ici et depuis, je n'ai pas raté un festival. Donc on vient tous les ans depuis qu'on est bébé. Ma mère avait déjà l'habitude de venir en tant que festivalière avec sa famille. Et puis on a continué, on a pris cette habitude, on a rencontré des copains qu'on ne voit que là dans l'année. Donc c'est des belles habitudes, c'est chouette. Comme pour les autres bénévoles, donner de son temps, c'est aussi partager, retrouver des amis et découvrir au plus près de nouvelles cultures. La Bretagne résonne pour cette 66e édition avant un fest-noz qui aura lieu ici ce soir. Hier, une comédie musicale a réuni 20 danseurs et musiciens. Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud et François Gallard vous racontent. Dans la culture celtique, difficile de faire concurrence au folklore irlandais. Pourtant, dans ce créneau, la Bretagne est pleine de ressources. Kylian Amon, son créateur, avait compris que la Bretagne valait un spectacle de ce niveau. Quand Kylian me propose de participer à un spectacle similaire pour la Bretagne, on ne réfléchit pas 2 secondes, on y va.
Une dizaine de tableaux évoquent donc histoires et légendes de cette partie de la France. Il y a même des moments un peu comiques d'ailleurs. Le fait qu'il pleuve en Bretagne, ça fait l'objet de 2-3 moments plutôt comiques. Il y a des moments un peu sur les combats aussi historiques qu'il y a eu en Bretagne par rapport à la Moco-Cadix ou par rapport à des mouvements sociaux et des choses comme ça. Des choses un peu sur la légende. Il y a un petit tableau peut-être un peu pour les enfants avec des corrigans, des choses comme ça. Dans Cœur de Bretagne, on sort évidemment des shows classiques proposés par les autres groupes. C'est très bien, c'est très bien. On s'attendait pas du tout à voir ça. Non. Donc c'est excellent. Spectacle un peu décalé, cabaret. Moi j'ai trouvé ça magnifique en tout cas. C'était incroyable, on est très surpris. On ne savait pas à quoi s'attendre, on pensait que ça allait être traditionnel. Mais on a été vraiment surpris par l'histoire. Un show accompagné par une soliste et qui s'appuie sur une musique originale composée spécialement pour Cœur de Bretagne. Aujourd'hui, c'est la ville en fête. Les 400 artistes investissent les rues de Confolens, comme ces Belges que vous voyez derrière moi. Ils portent des costumes de Gilles, un personnage de carnaval avec des plumes. On vous en parle demain. Regardez.